Allez, comme tous les dimanches, on se retrouve pour le résumé de la semaine. Donc j'ai fait 32 vidéos cette semaine. Donc on commence par la Peugeot. J'ai eu un petit souci d'ouverture de la trappe qui sert à recharger en courant alternatif, c'est-à-dire sur une prise domestique. Elle ne voulait plus s'ouvrir, le mécanisme doit être cassé. Du coup, j'ai forcé avec un tournevis. Mais bon, ça n'a rien cassé, hein, je vous rassure, ni rien tordu. Ça s'est plutôt facilement ouvert au final. Donc voilà, j'aurais pas besoin d'aller chez Peugeot, ça m'économise des sous-sous. Alors, Google Maps va bientôt référencer les bornes de recharge, un peu comme l'image de ChargeMap fait. Bon, après, il y a déjà ChargeMap et d'autres sites, comme vous m'avez dit en commentaire d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Mais bon, après, ceux qui connaissent pas ChargeMap, ça les aidera sûrement. Mais bon, après, c'est toujours mieux hein, qu'un autre site référence des bornes de recharge, hein, vous me direz. Plus il y en a, mieux c'est. Tesla va proposer un traitement hivernal des vitres de ses voitures. Alors ça peut être utile dans les régions froides et dans les pays froids, genre Norvège, Finlande ou même dans le nord de la France, hein, quand il fait froid, quand il neige, etc. Parce que les vitres des Tesla elles ont la fâcheuse tendance à ne plus s'ouvrir quand c'est gelé en fait. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est une des caractéristiques de la voiture. Elle a été conçue comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose à part un traitement du coup, mais qui serait payant. Alors on poursuit avec une société qui surfe sur le buzz du Tesla Cybertruck avec un garage nommé Seabunker. Donc c'est pas relié à Tesla, hein, c'est pas Tesla qui fait ça, c'est une société à part. Donc un garage qui accueillera une Model S comme on voit là et un Cybertruck qui aura la place pour les deux. Et ça pourrait même faire un appart, donc ouais c'est pas mal comme idée, j'aime bien. Alors Hyundai va gravir le mont Everest avec un Kona électrique, donc d'ailleurs il faut que je refasse une vidéo si ils l'ont vraiment fait ou pas, et en combien de temps surtout. Donc c'est un coup de com', hein, parce qu'en Inde, ça marche pas du tout, les Kona électriques, même ni les voitures électriques en général d'ailleurs. Là-bas, ils sont tellement pauvres qu'au final, ils peuvent pas se payer une voiture électrique. Et aux États-Unis, c'est pareil, les scores de vente du Kona sont assez médiocres, éclatés par la Model 3, on va pas se mentir, donc ça aide pas. Donc pour ça, ils se sont dit, on va gravir le mont Everest avec un Kona électrique, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors avec un joli bleu, hein, ce Kona, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est un joli coup de com', on peut le dire. Les voitures électriques coûtent-elles de plus en plus cher? Alors ça, oui, c'est une vidéo qui a fait pas mal de débats. On m'a demandé de la faire, donc je l'ai faite. Alors moi, personnellement, je pense que oui, elles coûtent de plus en plus cher, mais en même temps, elles évoluent aussi, niveau autonomie, niveau équipement, niveau technologie embarquée. Donc, je dirais que c'est un peu logique, elles coûtent plus cher que les voitures qui sont sorties en 2010-2011. Bref, je vous laisse aller découvrir la vidéo au pire pour vous faire votre propre opinion. La voiture électrique est-elle vraiment propre? Alors ça, c'est un sujet qui est passé sur Automoto, donc le dimanche dernier, le 15. Donc vous avez été très critique envers les journalistes d'Automoto, il y a 14 commentaires. Vous avez pour la plupart du temps dit ah c'est de la merde, ils sont trop thermiques et tout. Oui bon c'est sûr qu'Automoto ils sont pas fervents supporters de l'électrique. Après je trouve qu'ils n'ont pas été trop méchants avec les voitures électriques pour une fois, donc après, voilà, ça reste mon avis. Je vous laisse réagir, je vous laisse voir le reportage. Alors, le malus automobile qui va grimper jusqu'à 20 000 euros en 2020 pour les voitures les plus polluantes. Et comme j'ai dit dans la description, ça va faire bien plus mal au GTI qu'au supercar hypercar au final, parce que les Mégane RS, comme j'ai dit dans la miniature là, ça sera plus de 17 000 euros de malus déjà. Donc tu rajoutes 17 000 euros à 38 000 euros du prix de vente de la voiture, ça la monte à 55 000. Donc au final, est-ce que ça vaut 55 000 euros une Mégane RS? Je ne pense pas personnellement. Alors mardi, toujours avec cette technologie lancée par Hyundai, donc la technologie V2V. Alors véhicule to véhicule, ça veut dire. En gros, un Kona pour recharger un autre Kona, comme on voit sur la miniature là. Alors c'est un Kona de secours hein, qui est plein et qui vient recharger un autre Kona qui serait un peu en difficulté avec sa batterie. Donc c'est plutôt pas mal l'idée, j'aime bien. Après voilà, ça serait que en Inde, évidemment, le marché florissant pour Hyundai, l'Inde. Alors pourquoi lancer ça en Inde alors qu'il y a trois ventes de Kona à peu près? Je sais pas, stratégie bizarre hein, de Hyundai. Ils se disent peut-être qu'en lançant une technologie comme ça va booster les ventes. Non, du coup non, c'est surtout le prix hein, qui freine les gens, je pense.
Sinon, s'ils avaient les moyens, ils s'en payeraient, hein, pas de souci. On continue avec Tesla qui va déployer une batterie immense en Alaska. 93 mégawattheures de stockage, donc ça pourrait remplacer les centrales à charbon. Donc très bonne initiative de la part du constructeur américain. Alors, une petite vidéo sur le PR de Flamanville. Bon, ils ont prévu une fin de chantier pour 2020, fin 2022 avec 10 ans de retard et 9 milliards de surcoûts. EDF a dévoilé son plan pour terminer le PR dans de bonnes conditions, mais bon, est-ce que ça se passera vraiment comme ça ou est-ce qu'il y aura encore des imprévus, des surcoûts, etc. Je pense que, à mon avis, ça va être plutôt la deuxième solution. Alors, des avantages en nature pour les sociétés sur l'achat d'une voiture électrique. Là, c'est mercredi du coup. Alors, il y a eu donc ça n'existait pas encore a priori les avantages pour les sociétés qui achètent une voiture électrique. Maintenant, ça sera le cas, mais par contre, le bonus en 2020 pour les achats de voitures électriques par une société, ce sera de 3 000 euros. Ce sera plus 6 000 du coup. Donc compliqué là. 3 000 de pertes quand même, c'est pas rien. Donc à voir hein, si ces avantages de la nature compenseront les 3 000 euros en moins. Alors BMW, on a plus d'infos concernant le X3 donc. 74 kWh de batterie pour 440 km WLTP. On ne connaît pas encore son prix et sa dimension, donc bon après voilà, c'est pas si mal au niveau autonomie. Enfin, c'est quand même beaucoup moins que la Tesla Model 3, hein, mais bon, c'est un SUV aussi, et je pense qu'il sera assez lourd malheureusement, et assez cher, donc bon, reste à voir hein, sa dimension et son prix comme j'ai mis dans la description. Alors ça c'est une mauvaise nouvelle pour les possesseurs de Model S et Model X. Tesla fait régresser son autopilote pour se conformer à la réglementation européenne. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, il est tout en détail et c'est vraiment abusé quoi. Alors une option payante, accélération boost en préparation pour la Model 3. Une option qui coûterait 2000 $, rien que ça, pour gagner a priori 5 dixièmes de seconde sur le 0 à 100. Voilà, bon, est-ce que vous avez 2000 euros à perdre pour gagner 5 dixièmes de seconde? Déjà que les Model 3 sont des fusées, hein. Donc, bon, moi je mettrais pas 2000 euros là-dedans, hein, personnellement. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Alors, la fusion entre PSA et FCA est désormais officielle. C'est fait, c'est acté. Donc, ça va prendre encore quelques mois hein, pour que tout se mette en place, mais c'est fait, les deux groupes ont fusionné comme c'était prévu. La mise à niveau de l'ordinateur MCU des anciennes Tesla pose problème et Elon Musk lui-même ne recommande pas la mise à jour du MCU Tesla. Malgré qu'il avait promis que ça se passerait. Donc, bon, à voir, à suivre. Encore une histoire bizarre chez Tesla. Polestar 2, donc 1500 kg de capacité de remorquage pour la Volvo électrique de luxe. Alors, on passe aux news de jeudi, donc. Donc, c'est quand même 600 kg de remorquage de plus que la Model 3. Donc, c'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Après, voilà, tout le monde n'a pas besoin de remorquer quelque chose avec une remorque sur sa voiture. Donc, voilà, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais certains en ont quand même besoin pour transporter du bois ou je ne sais quoi, donc ça peut quand même être un critère dans l'achat d'une voiture. Alors là, petite utilitaire électrique magnifique encore, avec des autonomies ridicules, hein, comme la plupart du temps sur les utilitaires électriques. Donc voilà, comme j'ai mis, hein, il semblerait que le marché des utilitaires électriques à batterie soit dans une impasse, parce qu'on n'évolue pas en fait, ça reste toujours autour de 50 kWh de batterie, et les autonomies se situent à 150 max, 170, vraiment max de chez max. Donc qu'est-ce que vous voulez faire avec 150 km d'autonomie avec un utilitaire, un gros fourgon comme ça en fait? Ça sert à rien. Il faut au moins 300 km d'autonomie quoi. Enfin, je sais pas, je sais pas quoi jouer les constructeurs, surtout quand encore ils seraient à 20 000 euros les trucs ou 25 000, allez 30 000 max. Mais non, on part sur 45, 50 000 euros. Donc c'est totalement délirant. Alors oui, ça, une grosse news aussi concernant la ID3 qui aurait des problèmes de software. Donc sur les 10 000 voire 20 000 premiers modèles, apparemment il y aurait des retards du coup de livraison, le temps de corriger ces problèmes. Donc à suivre hein, cette histoire encore. Bon, évidemment, Volkswagen, il débute un peu dans les véhicules électriques à grande échelle, hein, parce que bon, la e-Golf, on peut pas dire que c'était une voiture électrique qui s'est vendue à grande échelle.
Il y en a eu 100 000 de vendus, mais bon, c'est pas non plus la folie, hein, 100 000 sur combien d'années aussi. Là, avec les ID3, ils pensent révolutionner le marché, donc il faut vraiment que tout ça soit au point. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être le cas. Alors, on passe aux news de vendredi. Peugeot 308 hybride dans les cartons, donc pas de pas de Peugeot 308 électrique hein, pour l'instant, ni d'hybride rechargeable, mais une hybride normale. Donc on ne prend pas trop de risques hein, chez Peugeot, on est un peu frileux encore sur l'électrique, on dirait. Alors, grosse nouveauté hein, pour les possesseurs de Tesla, euh, qui, Tesla donc qui déploie sa première station superchargeur V3 à Londres. Donc 250 kW, hein, vitesse max de recharge. Ce sera pour les modèles 3 long range, et sûrement avec une mise à jour les modèles S et modèle X long range aussi. Par contre, les Standard Range Plus hein, chez modèle 3, ça ne chargera pas 250. Il faut aussi comprendre que la batterie est plus petite, donc elle ne peut pas encaisser une telle puissance de recharge. C'est tout à fait normal. Donc en France, les premières stations enfin, V3, on peut le dire, devraient être déployées en 2020, je pense, courant 2020. Je suivrai ça et je vous dirai de toute façon sur la chaîne. Alors, des chercheurs d'IBM ont mis le doigt sur un nouveau concept de batterie. Et oui, il y a encore des chercheurs qui apparemment auraient trouvé une batterie révolutionnaire. Et donc, cette année, hein, les annonces de ce genre se sont multipliées. Donc, qui aura raison? Qui aura vraiment sorti la batterie révolutionnaire? Nous verrons cela dans les prochains mois. Alors, un article intéressant sur le maillage des bornes en France. Et on s'aperçoit au final qu'il n'y a pas beaucoup de bornes de recharge par rapport au total des bornes existantes en France. Il y en a plus de 28 000 et il n'y a que 2000 bornes des bornes rapides, plutôt. Il n'y a pas beaucoup de bornes rapides en France. Il n'y en a que 2000. Alors, ça fait pas beaucoup hein, par rapport aux 28 000 bornes totales. Au final, on se rend compte que ce sont les bornes Zoé qui ont été privilégiées, c'est-à-dire les bornes qui rechargent à 22 kW max en T2. C'est un peu dommage. Donc, comme tous les vendredis, le crowdfunding Sono Motors, qui est à 17 700 000 ce vendredi 20 décembre. Et évidemment, ils en sont très loin, très très loin des scores qu'il faudrait faire pour 50 millions à la fin décembre. Alors, Kia a les retards de la livraison à cause des quotas de vente 2020. Donc, plusieurs témoignages de gens qui attendent leur Kia e-Niro ou leur Kia e-Soul depuis fin octobre. Depuis fin octobre, certains Kia e-Niro sont sur des parkings au Havre. Ils sont descendus du bateau, donc ils s'attendent stockés sur des parkings. J'espère que la batterie n'est pas à vide, parce que 2 mois et demi stocké sur un parking avec une batterie à vide, ça risque de lui faire très très mal à la batterie. Alors, les annonces, comme tous les samedis, avec un i3 à 64 000 euros, et des modèles 3 long range aussi à vendre. Je vous laisse aller voir. Alors, grosse actu de la semaine également, qui a fait pas mal de vues, une Tesla Model 3 100 kWh en préparation. Bon, il faut dire qu'avec un titre pareil, c'est normal que ça fasse des vues, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, c'est un hacker qui aurait trouvé dans le code source des mises à jour logicielles de la voiture des mentions comme quoi il y aurait une batterie 100 kWh. Donc évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, hein, c'est à voir est-ce que ça se produira, mais en tout cas, si ça se produisait, on serait autour de 740-750 km WLTP d'autonomie pour une Model 3 long range, méga long range du coup. Et franchement, ça serait une autonomie superbe là pour le coup. Alors, les prix chez Tesla, donc ça n'a pas bougé niveau tarif. Ils ont juste mis la mention en plus concernant le bonus de 6 000 euros qui disparaîtra donc pour la plupart de leurs modèles. Je vous laisse aller voir ça. Alors quelques changements donc en 2020 pour les automobilistes concernant le permis, les fameux radars tourelles qui vont faire plaisir aussi bien à ceux qui roulent en thermique que qui roulent en électrique. On est tous concernés là pour le coup. Le rétrofit thermique vs électrique hein, qui sera légalisé. Donc je vous laisse aller voir la vidéo. Et pour terminer, donc un témoignage du premier propriétaire américain d'une Porsche Taycan qui finalement se dit content de cette voiture et on est quand même loin de la catastrophe annoncée par l'EPA, à savoir 320 km d'autonomie. Donc on n'est pas du tout à 320, on est plus vers 410, 420. Et encore lui, il a roulé dans des conditions pas très favorables, c'est-à-dire avec du froid, du chauffage, etc. Donc il se dit plutôt satisfait de cette Porsche Taycan. Mais ça m'étonnait aussi qu'elle ait que 320 km d'autonomie, quand même avec une batterie de 93 kWh. Je veux bien que la voiture soit pas efficiente, mais là quand même, ce serait un scandale, quoi. Donc au final, rassurez-vous,
Elle atteindra peut-être pas les 450 WLTP, mais on sera quand même bien au-dessus des 320 EPA. Donc pour ceux qui envisagent d'acheter une Porsche Taycan. Allez, sur ce, on a fini la semaine. Je vous dis à demain, lundi, pour une nouvelle semaine de voitures électriques. Ciao!